Tu veux connaître le facteur qui augmente le plus ta durée au lit? Et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Pierre et il y a quelques années, j'arrivais pas à durer plus de 30 secondes avec ma copine. Ma vie a changé quand j'ai arrêté de voir ça comme un problème et quand j'ai commencé à le voir comme un challenge qu'on pouvait résoudre en s'informant et en se formant correctement. Alors j'ai décidé de lancer des vidéos sur YouTube pour aider les personnes comme moi ou peut-être comme toi à t'en sortir. En fait, c'est juste le résultat de l'accumulation de mauvaises pratiques sexuelles qui finissent par s'installer. Sauf que ces pratiques-là, on peut carrément les chasser. Encore faut-il que tu saches bien chasser. Et il y a une habitude en particulier qui ruine la vie sexuelle des hommes. Pour t'introduire, laisse-moi te parler de l'histoire de Brice. Aujourd'hui, Brice rentre de mission. Il rejoint sa femme, Marie. Il a passé 2 mois en mer parce qu'il est officier de marine. La vie en mer, c'est cool, mais sa femme lui a énormément manqué et Brice, il n'a qu'une seule envie, c'est de lui faire passionnément l'amour pendant toute la nuit. Brice, il a attendu cet instant pendant une éternité, et pour lui, c'est le moment de tout donner. Elle est là, elle est à portée de bras. Alors c'est bon, c'est même beaucoup trop bon, oui. Il sent qu'il perd le contrôle, mais le moment est unique, alors il lui donne tout, et il lâche la sauce un peu trop vite. Brice pense qu'il est éjaculateur rapide. Et après tout, c'est carrément possible. Ça arrive à beaucoup d'hommes. Mais ce qu'il sait pas, c'est que c'est peut-être dû à son mode de vie. Tu vois, pour le corps, c'est naturel d'éjaculer rapidement après une période de jeûne sexuel. Le corps, il est gonflé à bloc, et il lâche la sauce à la première occasion. Il y a quelques sexologues de renom comme Pascal de Zutter ou François de Caruel qui ont mené une étude très intéressante sur la question. En gros, ils ont mené une enquête sur 117 hommes et ils ont regardé quels étaient les facteurs qui déterminaient leur rapidité d'éjaculation. Le facteur numéro 1 qui contribue à la rapidité d'éjaculation, c'est la fréquence des rapports sexuels. En fait, Brice, il a un syndrome qui est hyper commun. C'est ce qu'on appelle le syndrome du marin. Son histoire est romancée, mais elle arrive constamment aux hommes. Pour ceux qui ont des missions longues, qui travaillent tard le soir, ou simplement ceux qui voient leur copine qu'une seule fois par semaine, et bien tout ce monde-là peut connaître le syndrome du marin. Il se peut que tu sois très bien dans le cas de Brice et que tu fasses l'amour trop vite, juste parce que tu la fais pas assez régulièrement. Ok, c'est cool de savoir ça, mais il y a plein d'hommes qui tombent dans le piège suivant. Moins ils font l'amour et moins ils durent longtemps. Et moins ils durent longtemps, moins leur couple a envie de faire l'amour. Tu vois le truc? Alors, que faire dans ces cas-là? La première étape, c'est d'en avoir conscience. Et pourquoi? Parce que ça te permet de pas te fouetter ou pas te culpabiliser pour quelque chose qui est purement naturel. Et que tu sois un vrai éjaculateur rapide ou juste quelqu'un qui souffre du syndrome du marin, mon conseil reste le même. Augmente ta durée de rapport sexuel. Soit le dialogue est facile dans ton couple, et à ce moment-là, tu peux en parler ouvertement. Tu peux expliquer à ta copine pourquoi est-ce qu'il faut que vous fassiez l'amour plus souvent, en lui montrant bien que ça la bénéficiera aussi. Mais attention avec ça, les filles, c'est pas du tout un bouton qu'on peut presser pour engranger une action. Ça, c'est plutôt les hommes. Donc si elle veut pas le faire, la force pas. Tu risques de compliquer les choses énormément dans ton couple. Et si c'est plutôt délicat pour toi d'en parler, il faut le garder secret. Mais par contre, à côté, c'est à toi de taffer. Juste en bas ici, j'ai écrit un article sur comment augmenter les libidos dans son couple quand on est éjaculateur précoce. Il faudra apprendre à flirter plus pour faire plus souvent l'amour. Et dans tous les cas, il te reste la main droite. Ou la gauche, pas de jugement. Et je suis sérieux avec ça. Le corps, il voit pas vraiment de différence quand tu te masturbes ou quand tu as un vrai rapport sexuel. Mais quand tu te masturbes, fais-le intelligemment. Profites-en pour prendre ton temps. Ta rééducation, elle commence là, elle commence en solo. Pour t'aider, mesure combien de minutes tu arrives à tenir en te masturbant. Et au fur et à mesure, augmente ce nombre de minutes. Ok, et c'est quoi la fréquence de rapport sexuel que tu dois avoir dans une semaine? C'est simple, si tu dois retenir un chiffre, c'est le chiffre 3. C'est pas si simple. En résumé, il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas assez souvent de rapports sexuels. Et moins ils ont de rapports sexuels, plus ils éjaculent rapidement. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que tu peux augmenter ta durée au lit, simplement en augmentant la fréquence de tes rapports. Allez, moi je te dis à la prochaine, et sur ce, bon courage et bon résultat. Avant de partir, si tu veux passer de 30 secondes à 30 minutes, je te recommande vivement de télécharger le guide qui se trouve en description. C'est un guide où tu apprendras les 3 phases essentielles pour suivre tous les éjaculateurs précoces pour s'en sortir. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et lâche un petit like si tu as aimé cette vidéo. Le but de la chaîne, c'est de donner les meilleurs conseils aux éjaculateurs précoces pour enfin finir avec ce calvaire.